En fait, je suis très attaché à ce village, évidemment parce que c'est mon grand-père qui m'a permis de le découvrir, parce que c'est le premier à m'avoir pris la main pour m'emmener dans les vignes à l'âge de 3-4 ans, et parce qu'il m'a permis d'être à l'air libre, dans un environnement non cloisonné. Donc il y a des odeurs, des parfums, des senteurs, une petite brise qui fait que je me sens libre. Je me sens toujours serein dans cet espace. L'architecture, les pierres dorées, c'est magnifique de voir ces maisons de calcaire jaune, des pierres de taille assemblées par des générations et des générations depuis des centaines d'années. C'est une région qui est magnifique, vallonnée, où il y a beaucoup de tourisme. Je vois passer des centaines de personnes à pied, à vélo, des familles. C'est un lieu qui est vraiment extrêmement agréable à vivre. Et j'invite cordialement tous mes amis à partager dès qu'on en a l'opportunité. Je ne suis pas fils de vigneron, donc j'avais aucune expérience. Et c'est mon grand-père qui m'a donné surtout l'envie et la passion de ce métier. Et donc automatiquement, j'ai dû réfléchir, analyser un métier, une passion qui n'était pas forcément transmise spontanément par les années d'éducation. Et j'ai donc découvert chez un homme passionné des connaissances complètement déconnectées avec ma culture, que j'ai dû parfaire en faisant différents voyages, différentes formations à l'extérieur et de différentes activités professionnelles. J'en ai fait une analyse globale à laquelle j'ai associé une passion qui était d'abord celle de mon grand-père, que j'ai transférée sur une passion du vin. Et cette passion du vin, c'est tout l'amour que mon grand-père me laissait paraître de sa terre, que j'exprime à travers mon vin. Mon vin est différent parce que j'ai eu la chance d'être ignorant dans la vigne au départ. Donc j'ai appris dans d'autres régions auparavant et j'ai rapporté un ensemble de connaissances de différentes régions. Mon exploitation est très orientée sur un cépage blanc alors que le Beaujolais est orienté sur 99,99% un encépagement rouge, simplement pour une histoire d'homme, une histoire de cœur. Parce que mon grand-père, il m'a fait découvrir une première parcelle à l'âge de 4 ans, une parcelle de blanc qu'il avait plantée déjà quelques années auparavant. On a défriché un bout de bois à côté pour faire une extension de la parcelle. Donc à 4 ans, j'étais en train de traîner avec lui, à préparer les terrains, à faire les labours et à planter les premiers plants de vigne. Donc je me rappelle avoir un greffon, un plant de vigne posé en terre et j'avais à peine 4 ans. Ce cépage, qui est un merveilleux cépage dans des terroirs argilo-calcaires comme ceux de Pouilly-Lignac. Et du coup, je suis devenu complètement atypique avec mes 80% de chardonnay. Mais voilà, c'est le hasard de la vie, la rencontre avec un homme, une passion humaine qui fait que c'est devenu une passion viticole. La vigne, c'est un travail constant, même en hiver. Et on a du travail toute l'année et c'est un ensemble de connaissances que j'ai récupérées dans différentes régions, dont une grosse période que j'ai passée à Beaune, les 10 années que j'ai passées à Beaune. La culture des sols qui est pratiquée sur un grand nombre de terrains. La taille est appropriée à la quantité de raisins qu'on souhaite avoir. Donc il m'avait déjà montré comment écouter un plant, observer la vigne en elle-même. Après, il y a tout ce qui est le terroir, l'expression du terroir. Ça, j'ai découvert sur les 10 années de travail à Beaune, où la culture des sols était importante. Alors aujourd'hui, j'associe une culture des sols avec des charrues traditionnelles ou une non-culture. Comme cette année où il y a eu beaucoup d'eau au printemps, on a laissé plus d'herbe pour absorber l'eau, évitant à la plante de l'absorber elle-même. Ce qui fait que ça faisait une concurrence naturelle, ce qui fait que les raisins étaient beaucoup plus petits, plus larges, avec des rafles beaucoup plus allongées, des baies qui ne se touchaient pas forcément. Donc les grains étaient moins sensibles aux maladies. Donc c'est un ensemble de connaissances extérieures. C'est la chance en fait de ne pas être un fils de vigneron au départ qui m'a donné des contraintes, d'être obligé de partir sur d'autres terroirs, me faire un peu la main, apprendre. Et aujourd'hui, mon retour me permet d'associer différentes connaissances et de les mettre en application sur mon propre terroir, qui est un magnifique terroir que celui des Pierres Dorées. C'est difficile de parler d'un vin parce qu'on l'interprète différemment selon
selon son histoire, selon des souvenirs des fois, selon une couleur, selon un arôme. Parce que dès qu'on présente le nez sur un verre, on a des souvenirs qui se dégagent. Donc on a tous une interprétation un peu personnelle. Moi je sais simplement que je ressens le fruit de 1 ou 2 ans de travail avant l'élaboration du vin, c'est-à-dire parfois une souffrance, parce qu'on est tout le temps à l'affût de faire mieux ou de gérer quelques contraintes climatiques. Et donc c'est une intensité. Moi je ressens beaucoup d'intensité dans ce vin-là, parce qu'il y a beaucoup de la personnalité du vigneron qui a été mise dans ce vin-là. Et donc en général, ce que moi je ressens et ce que les dégustateurs découvrent, c'est vraiment une forte personnalité du vin. Une intensité, une concentration. Et après, les richesses, les saveurs sont variées. Les vins blancs sont sur une belle minéralité avec une jolie, différentes fleurs selon les années, selon les étapes qu'il a passées. Les vins rouges sont surtout sur des fruits rouges avec une intensité colorante, avec une intensité de matière, avec des tanins très présents mais toujours fondus. En fait, c'est un équilibre. J'ai toujours cherché à extraire, à avoir le maximum de ce que le fruit peut nous offrir, mais le vin a souvent un gros potentiel et j'essaye de faire en sorte qu'il soit accessible à tout le monde.